Bonjour à tous, c'est Histo, c'est la Minute Histo et c'est là que ça se passe. Salut Phil. Salut Vincent, comment tu vas? Ça va? Bien. Ça se passe par là. Allez. On se retrouve ici avec Vincent, chez Vincent, j'ai envie de dire. Alors Vincent, merci déjà de ton accueil. Donc c'est un petit musée chez toi. C'est mon antre. C'est ton antre, ouais. Bon, tu nous présentes un objet particulier aujourd'hui là, sur cet épisode. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu? Alors c'est un objet qui peut paraître banal, parce que c'est une caisse de munitions. On en voit beaucoup sur, notamment sur les camps de reconstitution. Hein. Ouais. Donc c'est une caisse de munitions d'un canon, un modèle anglais, un BL-55. C'est un canon de 5,5 pouces de 140 mm en fait. Donc voilà, fabrication anglaise qui a été créée en 1941 et qui a servi, j'ai vu, jusque les derniers tirs, c'est 1995. Ah oui. Donc qui a été utilisé à l'époque, voilà. Assez moderne dans sa conception, j'ai trouvé, en voyant quelques vidéos ou des documents. Voilà. Donc c'est une caisse de munitions de ce canon. Alors une caisse de munitions, c'est-à-dire qu'il y avait les obus qui étaient ben non, justement, je pensais aussi. Et puis en fait, c'est un modèle différent. Moi, j'imaginais, alors je te montre ça, pas de souci, hein, c'est inerte. Donc ça, c'est un obus de 20 mm. Donc moi, je pensais que c'était la même façon, c'est-à-dire une douille avec la charge explosive et puis l'ogive qui est propulsée. Ouais. Mais non, pas du tout. Là, tu as les ogives d'un côté. Et puis là-dedans, c'était des charges de poudre, mais dans des sacs en tissu. Donc là-dedans, c'est là-dedans qu'étaient stockées ces fameuses charges. Voilà. D'accord, d'où la caisse qui est en acier. Hein, ouais, en métal, ouais. En métal en tout cas. Et alors, elle contenait donc ces charges de... Eh ben oui, alors j'ai eu pas mal d'infos en nettoyant la caisse, hein, parce que quand je l'ai récupérée, elle était oxydée. C'est une caisse que tu as restaurée? Oui, ouais, voilà. Donc j'ai enlevé l'oxydation. Là, il y avait de la peinture, donc j'ai enlevé la peinture. On retrouve la couleur d'origine d'ailleurs. Oui. Et puis derrière, je vais vous montrer les marquages. Ah oui, il y a des marquages à l'arrière de la caisse. Donc ils sont bien préservés. Donc, alors on voit qu'on avait 6 cartouches à l'intérieur en tissu, voilà, de ce canon BL 55, enfin 55. Et puis c'est des 4e charges parce que en fait, on dose la puissance des ogives qu'on envoie avec les charges qu'on met justement dans ce canon, voilà. Et puis, alors qu'est-ce que je peux encore te dire? Qu'elle est de décembre 1942, sa date de fabrication. Marqué, là, voilà. Là, le logo te dit que c'est hautement explosif. Et puis, alors ça c'est un numéro de lot, mais là c'est là que ça va t'intéresser, c'est ici les lettres OC, donc c'est pour le lieu de fabrication. Donc O, j'ai un doute, mais c'est peut-être pour Ontario, parce que le C, c'est le C de Canada. Ah, c'est donc une caisse canadienne. C'est une caisse canadienne. C'est une caisse canadienne, et donc que tu as récupérée quelque part. Ah ouais, toute une histoire. Ah bah ouais, j'imagine bien. C'est mon père qui me l'a donné, parce qu'il a été, mon père est né en 1944, hein, et il a été élevé dans une ferme où il y avait l'artillerie canadienne, parce que lors de l'opération Ouellit, hein, l'opération de reprise de Boulogne-sur-Mer en septembre 1944, les Canadiens, avant cette attaque de Boulogne, il fallait faire sauter les verrous qui ceinturaient Boulogne. Donc une ferme à l'arrière-pays. À l'arrière-pays, voilà. Il y avait tous des régiments d'artillerie qui étaient basés entre Pernay-Boulogne, Questrec, en passant par Bellebrune, hein, dans tout cet arc. Secteur de Samé également. Ouais, tout l'arc là autour de Boulogne, à une dizaine de kilomètres. D'accord. Ouais, voilà. Et cette caisse, la ferme de ton père, c'était à Questrec, voilà, entre Samé et Dèvres, à peu près. Ça. Voilà. D'accord. Donc ils étaient basés là-bas, et puis donc après les tirs, ces caisses soit sont réutilisées pour s'occuper du matériel, soit elles sont jetées. Et puis donc mon père se souvient qu'il y avait des murs complets de caisses comme ça en métal quand on était gamin. Ils les ont laissés sur place. Ils les ont laissés sur place, et dans la ferme, dès qu'on avait besoin d'un bout de tôle, ou dès qu'il fallait faire une hoche pour les animaux, on prenait dans ce stock de caisses, et c'est la seule qui est survécue de ça. Ouais. Beaucoup de matériel qui restait sur place parce que les Canadiens étaient aussi pressés. Ouais, puis là c'est du consommable finalement ça. C'est ça. Ouais. Voilà. D'accord. Et donc cette caisse-là, en fait, c'est quelque part un petit bout de l'opération Ouellit, l'opération Ouellit, qu'on reverra un petit peu plus tard dans un prochain épisode.